Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera la première d'une longue série puisque je compte faire une série pour la rentrée. Donc aujourd'hui on va commencer avec deux DIY. Donc un premier avec une possibilité pour customiser vos cahiers les plus simples qui soient, les rendre un peu plus sympas, un peu plus personnels. Et alors un autre DIY qui consistera à créer votre porte-crayon ou votre porte-bic ou que sais-je pour un petit peu personnaliser votre bureau au travail ou alors tout simplement à la maison. Donc voilà, je vous laisse directement avec les DIY. Donc premier DIY, ça consiste à simplement personnaliser vos cahiers, vos documents de bureau, vos agendas, etc. Donc voilà, je vous présente deux versions, une rose et une mint. Donc il vous faudra simplement du masking tape, une paire de ciseaux, une gomme et un crayon. J'ai pris des carnets tout simples, des choses que j'utilise sur mon bureau pour pouvoir noter mes idées, mes rendez-vous, etc. Donc je commence par le mint. Je choisis d'abord le masking tape que je vais utiliser sur ce cahier. Une fois que mes rouleaux sont sélectionnés, je commence tout d'abord par appliquer l'un d'eux. Donc ici c'est vraiment un tout simple, un peu transparent avec des petits pois mint, vraiment de la même couleur du cahier. Donc je l'applique vraiment sur le bord en suivant le pli pour ne pas que l'autocollant se plie et du coup s'enlève après avoir ouvert et refermé le cahier. On coupe simplement les bords et alors on les rabat à l'intérieur du cahier. Le masking tape c'est vraiment très facile à utiliser, ça colle tout seul, c'est solide, ça se décolle pas. Maintenant c'est vrai que si on n'aime pas et qu'on veut changer, on sait l'enlever facilement, enfin c'est vraiment multiples possibilités pour pouvoir customiser ses affaires de bureau. Donc j'applique le deuxième simplement en laissant un bord entre les deux pour revoir bien cette couleur mint du cahier que j'adore. On prend la peine de bien le coller sur toute la longueur et pareil on coupe et on rabat à l'intérieur. Et voilà, le premier cahier est terminé et comme vous voyez c'est vraiment du plus bel effet avec vraiment pas grand chose. Pour le second, j'ai déjà commencé, donc c'est tout simple, j'ai appliqué la même technique. Là, vous allez voir que j'ai fait quelque chose d'un peu plus spécial. Donc après avoir collé le premier morceau épais comme ça, je reprends un deuxième morceau. C'est vraiment un masking tape très épais dans les tons de rose qui vont très bien avec ce nouveau cahier. Et alors je viens vraiment rendre ça propre en repassant avec la petite bande de pois gris. C'est une déco un peu plus graphique que pour le premier, mais c'est tout aussi joli. On fait des finitions bien nettes en coupant les bords avant de réappliquer le masking tape, vraiment pour avoir quelque chose de précis. Et alors on vient vraiment coller pour faire les finitions et à ne plus voir les bords. Comme vous voyez, on a vraiment customisé rapidement les deux cahiers avec 2-3 masking tape de mon choix. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'en acheter autant, vous pouvez en mettre qu'une seule sorte, etc. Alors, on pousse un peu plus loin la décoration, puisque ici, avec donc des petits tampons, je viens faire des cartes personnalisées pour faire des signets, etc. Et alors, pour le cahier d'inspiration pour le blog, je viens faire la première page de couverture vraiment avec une écriture que j'invente. Donc je commence tout d'abord par la dessiner au crayon et alors je reviendrai par la suite avec un feutre noir pour vraiment finaliser. Donc comme je vous le disais, on prend un feutre noir
Et alors on revient dépasser sur le crayon qu'on viendra gommer par la suite pour avoir quelque chose de très propre. Le faire au crayon au départ, ça permet vraiment de visualiser ce qu'on veut faire et avoir quelque chose de précis, parce que c'est pas toujours facile de partir directement sur le feutre et après on sait pas trop sur quoi on part, ce qu'on veut faire, etc. Et voilà, il n'y a plus qu'à gommer et c'est terminé. Je suis revenue avec les petits tampons et alors j'ai fait des petites déco mint aussi pour vraiment rappeler ce côté mint. Pour le deuxième DIY, donc je vous propose un porte-crayon ou un porte-bic comme je vous le disais tout simplement. Alors pour ça il vous faut simplement de la colle qui va sécher de façon transparente, hein, c'est vraiment l'idéal. Un support en carton et alors un rouleau de papier toilette vide, je pense que tout le monde a ça chez soi, qu'on placera sur un côté du carton. Donc on vient avec son petit rouleau et alors on dessine tour pour tour au crayon pour pouvoir savoir sur le carton où est-ce que ça va venir se positionner, et par la suite on reviendra par dessus avec de la colle. On prépare son matériel de peinture et alors ici j'ai choisi simplement de prendre de la peinture blanche, mais libre à vous de faire avec d'autres couleurs évidemment. Donc je vais passer deux couches, une première avec le pinceau plat pour un peu effacer tout le logo qu'il y a déjà sur le carton, etc. Et alors par la suite, après avoir laissé sécher une dizaine de minutes, je vais venir faire une deuxième couche avec un rouleau. L'aspect est beaucoup plus joli avec le rouleau, maintenant c'est pas obligatoire non plus. Comme vous voyez, ça fait moins les coups de pinceau, c'est plus chouette. Donc là où on a fait le trait de crayon, on repasse avec de la colle et on y dépose son rouleau de papier toilette qui n'en est plus vraiment un puisqu'il est peint. On le place correctement et alors là on laisse bien sécher. Une fois que c'est bien sec et que la colle est devenue transparente, on rechoisit du masking tape. Moi j'ai choisi de faire un rappel de mes cahiers puisque tout va rester à vue d'œil sur mon bureau. Au niveau de la base, moi j'ai choisi de mettre du masking tape toujours, mais alors du masking tape à paillettes que je vais venir donc découper et pareil l'enrouler autour de mon rouleau pour vraiment avoir une finition claire et précise. On colle ça délicatement pour ne pas venir abîmer ce qu'on a déjà fait. Et alors pour finaliser le tout et avoir quelque chose de vraiment joli, je reprends de nouveau mon masking tape épais. Et alors je vais venir customiser le support carton qui porte notre ancien rouleau de papier toilette. Donc je le pose et alors le surplus sur les côtés et pour l'arrière, je viens le replier de façon à ce que ce soit propre. On replie les bords. Et voilà, c'est tout simple. Il vous reste plus qu'à choisir vos crayons et à venir les mettre dedans.
Voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à dire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé aussi, évidemment en commentaire ces DIY. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre DIY qui sera plutôt parti sur un make-up de rentrée pour le travail ou pour l'école. Je vous fais plein de bisous, bye!